Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Malditos Penalti, les penalties maudits pour l'Espagne hier. La sélection féminine battue en finale de l'Euro par l'Angleterre. Après la séance des tirs au but, on est allé donc jusqu'à l'issue des prolongations, un partout dans le temps réglementaire, toujours un partout à l'issue des prolongations. Et malheureusement, la séance des tirs au but a souri à la sélection anglaise. Il y a eu trop de ratés côté espagnol. Donc l'Espagne battue en finale de cet Euro par la sélection anglaise. On a une petite information qui concerne le Real Madrid. C'est en bas. El Madrid no tendrá en su plantilla un balón de oro por primera vez desde hace 25 años. Donc c'est en rapport avec le ballon d'or et avec le fait que depuis près de 25 ans, aucun joueur de la formation madrilène n'a remporté le ballon d'or. Bon, ça ne sera pas pour cette année non plus si on se base uniquement sur la formation madrilène. Ensuite les amis, la une du quotidien Marca. El fútbol es injusto a veces. Parfois le football est injuste. Il est vrai que dans le contenu de cette rencontre, l'Espagne a quand même été beaucoup plus protagoniste de cette rencontre face à l'Angleterre. L'Espagne a beaucoup plus tenté. Mais voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Donc félicitations à l'Angleterre pour ce succès. Petite information qui concerne Rodrigo de l'autre côté les amis. Rodrigo eleva el pulso Madrid-Liverpool. On en parlera dans quelques instants puisque on a un élément important et nouveau dans cet éventuel départ de Rodrigo. C'est du côté de Liverpool qu'il va falloir regarder cet élément très important. Ensuite, on poursuit les amis avec l'information aussi qui nous rend tous heureux. Dans 7 jours, exactement 7 jours les amis, dans une semaine, les merengues seront de retour à l'entraînement pour démarrer officiellement la pré-saison de cet exercice 2025-2026. Voilà, après la Coupe du Monde des clubs que l'on a quittée il y a à peu près une grosse quinzaine de jours maintenant, un peu plus. Eh bien, les vacances vont bientôt déjà toucher à leur fin pour les joueurs. On espère évidemment qu'ils auront pu recharger les batteries, tous les joueurs, pour revenir à 100%, puisque dans à peine 3 semaines, les amis, c'est première journée de Liga pour le Real. On poursuit avec une autre information. Normalement, c'est prévu pour la semaine prochaine. Alors, on n'a pas encore la date exacte, mais la semaine prochaine, Franco Mastantuono devrait arriver du côté de l'Espagne et de Madrid pour débuter aussi son aventure avec le Real. On va ouvrir une petite page, les amis, qui concerne certains dossiers merengues. Alors premièrement, on l'a un peu évoqué hier, on a pris le temps de l'évoquer hier dans les grandes lignes, le dossier David Alaba. On a une petite précision du quotidien AS qui nous apporte aussi une tendance par rapport au fait que le Real ne souhaite pas forcément le conserver. Selon le quotidien AS, le Real a émis aussi la possibilité tout simplement de payer une partie du salaire de David Alaba sur cette dernière saison pour terminer son contrat. C'est AS qui annonce que voilà, le Real, on rappelle quand même que David Alaba, selon les chiffres, c'est 22 millions d'euros annuels, le deuxième plus gros salaire du club, mais évidemment c'est problématique quand ton deuxième plus gros salaire n'est quasiment jamais sur le terrain. Ça coûte très cher David Alaba pour un joueur qui est très 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 régulièrement blessé depuis quelques temps maintenant. Donc le Real a émis la possibilité de payer, je dis ça, c'est un exemple, mais le Real a émis la possibilité par exemple de payer 6-7 millions d'euros et on termine le contrat, tu t'en vas, on te donne 6 millions d'euros et du côté merengue, on économiserait 15-16 millions d'euros parce qu'on n'irait pas au bout du contrat de David Alaba. Réponse de l'Autrichien, non, il veut continuer. Donc on a tous bien compris, de toute façon on l'a évoqué hier les amis, qu'il y a quasiment aucune chance pour moi que David Alaba ne revoie sa copie. Je pense qu'il sera là cette saison, qu'il va continuer avec le Real. Après, la question du temps de jeu, on l'a évoqué. Selon moi, ça va être très compliqué pour David Alaba de réussir à intégrer la rotation de Xabi Alonso. Je pense qu'il aura un petit peu de temps de jeu, mais certainement pas à la hauteur de ce qu'il espère. Donc voilà, on a la donnée, elle est très simple. À mon avis, le départ de David Alaba, ça sera pour 2026. Ensuite,
Autre information, c'est Fabrizio Romano qui annonce une grosse info aussi qui concerne William Saliba, le défenseur des Gunners qui est très apprécié par le Real. D'ailleurs, Fabrizio Romano le confirme, le Real apprécie énormément le joueur et fait de William Saliba l'une de ses cibles prioritaires, non pas pour cette année, mais pour le futur. On sait dorénavant que Arsenal est en train d'accélérer très sérieusement pour prolonger le contrat de William Saliba. Les Gunners n'ont qu'une envie, c'est de conserver le joueur. Et autre information, alors là c'est plutôt William Saliba qui a été interrogé. Je crois que les Gunners d'Arsenal sont en pré-saison depuis quelques jours du côté de Singapour, et hier, voilà, un journaliste a demandé à William Saliba quand il allait prolonger tout simplement avec Arsenal. Réponse du défenseur français, j'espère bientôt, Dieu est grand. Voilà. Donc, visiblement, il n'a pas ouvert la porte à un départ, hein, si on s'en réfère à cette déclaration. Après, bon, voilà, les amis, c'était une déclaration auprès. Il y avait les caméras du club, hein, les caméras d'Arsenal TV qui étaient présentes. Donc, évidemment, ça aurait fait un bruit énorme s'il avait dit je ne sais pas. Bon, il a dit j'espère bientôt. Voilà. Mais on sait qu'Arsenal travaille dessus. On sait aussi, les amis, à quel point le Real peut parfois être très convaincant avec certains joueurs, hein. Les dossiers Trent par exemple, le dossier Bellingham il y a 2 ans maintenant. Donc le Real est capable, hein, parfois de manœuvrer contre des équipes qui espèrent de tout cœur prolonger quelqu'un. Du côté de Liverpool, on est un peu dans la même tendance avec Konaté. On poursuit les amis avec une autre information, on l'a évoqué déjà depuis quelques jours maintenant. Grosse incertitude quant à la continuité de Dani Ceballos du côté du Real. Pour le moment, le Real n'est pas certain de laisser partir Dani Ceballos, ni de le retenir. C'est vraiment très ouvert pour le moment. Si on n'a aucune arrivée au milieu de terrain, il y a très peu de chances que Dani Ceballos s'en aille, puisque le Real n'aurait que 4 milieux jusqu'au retour de Jude Bellingham prévu dans un peu plus de 2 mois, à peu près 2 mois et demi. Donc on aurait encore une fois un effectif beaucoup trop réduit. Donc on peut imaginer que la tendance et que Dani Ceballos restera, à moins d'une arrivée surprise sur le mercato. Mais les amis, depuis une grosse quinzaine de jours, quand même, les informations mercato sont relativement moins importantes qu'au début du mercato. Il y a quand même beaucoup moins d'actu concrète mercato qu'il y a une quinzaine de jours, donc pour le moment difficile d'imaginer une arrivée, et donc encore plus difficile d'imaginer un départ de Dani Ceballos. Autre information, le journaliste italien Matteo Moretto qui confirme ce qui est annoncé depuis quelques jours aussi. Le Real Madrid veut conserver Fran Garcia parce que du côté madrilène, on a de sérieux doutes par rapport à l'aspect physique de Ferland Mendy. Même si l'AC Milan s'est montré intéressé par Fran Garcia et a pris des renseignements, il y a peu de chances que Fran quitte le Real Madrid. Il devrait continuer. En revanche, du côté du Real, oui, le départ de Ferland Mendy est bien sur la table. Il fait partie des joueurs qui peuvent être amenés à quitter le Real. Selon AS, voici les 3 gros joueurs qui pourraient être amenés à quitter le club et dont le Real serait ouvert à l'idée d'un départ. David Alaba, Ferland Mendy et Rodrigo, qui sont donc à l'heure actuelle les 3 joueurs les plus susceptibles de s'en aller. Une petite information d'ailleurs de Fabrizio Romano qui concerne Rodrigo. Le Bayern Munich devrait vraisemblablement dans les toutes prochaines heures ou tout prochains jours boucler l'arrivée de l'ailier colombien Luis Diaz. Évidemment, c'est un élément très important dans l'avenir de Rodrigo parce que voilà, si Luis Diaz s'en va définitivement, et c'est la tendance là, si on s'en réfère à toutes les informations qui sont sorties, à la fiabilité de ces infos, dans 48 heures, l'opération est bouclée et le Colombien signe avec le Bayern, ce qui veut dire que Liverpool se retrouverait sans ailier gauche digne de ce nom. Donc, du côté des Reds, on pourrait sérieusement accélérer sur le dossier Rodrigo d'ici à quelques jours parce que Luis Diaz va vraisemblablement faire ses valises et donc on pourrait préparer une offre XXL qui pourrait correspondre aux attentes du Real Madrid parce que voilà, le départ de Luis Diaz est chiffré à l'heure actuelle aux alentours de 70-80 millions d'euros. Une arrivée de Rodrigo, ça serait peut-être un petit peu plus cher, mais c'est un petit peu là visiblement. Alors tout le monde, on se base tous là-dessus, mais c'est un peu le jeu des chaises musicales.
Luis Diaz s'en va, c'est Rodrigo qui arrive du côté de Liverpool. Tout le monde le voit comme ça, donc on suivra évidemment déjà le dossier Luis Diaz là dans les toutes prochaines heures, prochains jours. Ensuite, on a une petite déclaration de Thibaut Courtois qui évoque les discussions avec le club en ce qui concerne sa prolongation de contrat. Il nous dit les discussions se poursuivent. Moi, je veux rester au Real aussi longtemps que possible. Mon rêve est de terminer ma carrière au Real Madrid. Normalement, ça avait été annoncé par Fabrizio Romano il y a une dizaine de jours. Les discussions sont très positives, sont bien avancées et d'ici là aussi, à quelques jours, on devrait annoncer officiellement la prolongation de contrat de Thibaut Courtois. On va continuer les amis avec le classement des transferts les plus chers dans l'histoire du Real Madrid. C'est Score 90 qui nous le propose. On retrouve Eden Hazard en tête, 121 millions d'euros devant Bellingham, 113, Gareth Bale, 101 millions d'euros, Cristiano, 94 et Aurélien Tchouaméni en 5e position, valorisé à 80 millions d'euros. Et dernière information, là aussi c'est un départ, c'est officiel. Chema Andrés s'engage du côté de Stuttgart en Allemagne. On lui souhaite le meilleur. Il a laissé un message assez émouvant sur les réseaux sociaux après 7 saisons passées du côté du Real Madrid. Stuttgart est une équipe très ambitieuse qui propose du beau football, qui donne du temps de jeu aux jeunes, donc on suivra évidemment à distance le développement de Chema, comme on l'a évoqué je crois il y a 48 heures. Ça a souvent été une réussite pour certains jeunes de s'engager du côté de l'Allemagne pour leur développement personnel et pour le gain de temps de jeu. C'est souvent une très bonne idée. Alors, parfois, ça ne fonctionne pas toujours. Jesus Régnier en est un des exemples. Mais en général, ça se passe bien et on espère que ça se passera bien pour Chema. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.